Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance, donc je suis même pas allée jusqu'au 25 comme j'avais dit sur le tirage quotidien, je me suis arrêtée au 23 décembre parce que j'ai eu un petit contretemps et ensuite voilà, j'ai pas eu de temps, j'ai eu aussi un peu de fatigue et donc voilà, je reviens aujourd'hui sur ce 1er janvier pour vous souhaiter la belle année et j'espère aussi que, voilà, que vous avez passé un bon Noël avec des gens que vous aimez. Voilà, que vous avez profité, que vous avez été gâté, seul ou accompagné. Le principal, c'est d'être bien. Donc, on va faire sur cette guidance d'aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur le mois de janvier. Donc, pour chaque signe, avec, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, je prendrai 2 ou 3 cartes pour chaque signe. Et donc, on va voir vos énergies de l'année. Allez, on commence donc par les béliers. Les béliers cette année. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour cette année 2026, qui va être une année pleine de nouveautés, mais ça peut être aussi une année quand même qui va être peut-être difficile encore. Il va falloir s'adapter. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a ? On a l'harmonie affective. Vous aurez besoin de retrouver une stabilité avec les autres. Besoin de retrouver une stabilité avec peut-être votre environnement proche. Besoin de retrouver de la positivité. Il y a besoin d'avoir un nouvel élan. Et tout ça, ça va passer par une forme d'introspection. Savoir se connaître, qui on est. Peut-être expérimenter des nouvelles choses avec votre partenaire de vie ou bien avec des membres de votre famille pour apprendre à rééquilibrer les relations, à avoir des échanges plus harmonieux, plus doux, à être plus bienveillants les uns envers les autres. Il y a ce besoin ici d'être relié aux autres par une forme de projet commun, une forme de découverte de l'autre, d'association, de coopération, vraiment de recherche d'harmonie. Donc, je vous ai dit pour le mois de janvier, pour l'année 2026. Bon, enfin bref, c'est pour le mois de janvier, donc, que je tire les cartes. Alors, ensuite, avec l'oracle de Météor, qu'est-ce qu'on a de plus, non, pour ce mois de janvier? Oh. On a l'amour de soi. Vous voyez, cultivez l'amour de vous-même. L'amour de soi, besoin d'ancrage, besoin de retrouver la stabilité. Besoin de retrouver une stabilité en favorisant l'amour de vous-même, en étant dans une forme de retour à soi. Vraiment besoin de se ressourcer, de faire des choses pour vous, de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de votre corps, mais aussi de votre âme. Donc c'est vraiment ce besoin de se reconnecter aux autres, tout en étant attentive ou attentif à soi. Alors ensuite, avec le tarot, quelles seront vos énergies? On a l'ermite, on a vraiment ce besoin de ressourcement qui est là, cette recherche. Avec l'ermite, on est dans l'apprentissage, dans la recherche de quelque chose. Vous êtes vraiment dans la recherche de l'harmonie, recherche, vous essayez de comprendre, vous êtes dans une quête pour essayer de vous reconnecter à vous-même, mais en ne vous coupant pas des autres. Vous avez quand même besoin d'être relié aux autres, mais dans une forme d'harmonie, de bienveillance, d'équilibre. Vous avez besoin d'échanges équilibrés avec des personnes. Donc vous allez faire le tri certainement dans vos relations, revoir votre façon de communiquer avec certaines personnes, pour vraiment être en harmonie avec vous-même et avec les autres. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre qui est là. Ce besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur de soi et de trouver la lumière, de trouver un éclaircissement peut-être dans une situation. Alors quel est l'événement majeur du mois? On a des communications ici un peu vives peut-être. Il y a peut-être des nouvelles informations qui arrivent à vous. Alors, des nouvelles informations qui arrivent à vous, des communications assez vives,
Et on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose ici qui va vous blesser. Hein. Vous allez avoir des communications ici qui peuvent vous peiner, qui peuvent peut-être vous causer du chagrin. C'est pour ça qu'ici, on a vraiment le fait de se recentrer sur soi. Hein, de rechercher un équilibre affectif avec les gens autour de vous. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer auprès de personnes qui vous aiment vraiment. Ici, on a une communication qui va vous blesser. Des échanges qui vont vous peiner. Pour quelle raison? On a l'étoile. Peut-être par rapport à ce que vous souhaitez, vous. Par rapport à ce que vous attendez de la vie. Peut-être par rapport à vos souhaits, à vos rêves. Hein, on va avoir des communications ici. Peut-être des gens qui vont essayer de casser un peu vos rêves, vos espoirs. De briser un peu votre foi. Donc il va falloir vraiment rester centré sur vous. Centré sur vous. Avec l'ermite, rechercher, aller vers une quête de soi pour mieux aller après vers les autres. Donc voilà, pour vous, le tirage de ce mois de janvier. Alors, je vais terminer. On a une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne pour vous. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. On a le choix, là le lien fort. Vous êtes à la fin de quelque chose. Peut-être à la fin d'un cycle qui a été difficile. Et on a le cadeau. Donc, on voit qu'ici, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Vous allez avoir du soutien. Ou une personne qui va vous offrir quelque chose. Vous sortez d'un cycle peut-être qui a été difficile. Et maintenant, vous entrez dans une période où vous allez vraiment privilégier votre santé, votre bien-être. Donc voilà pour vous, les béliers. Et on continue avec les taureaux. Les taureaux, votre énergie de ce mois, donc nous allons voir pour ce mois de janvier, en quelques cartes. Donc comme j'ai dit à l'introduction, je n'ai pas pu continuer mes tirages quotidiens jusqu'au 25, car j'ai eu des contretemps. Donc je reviens pour ce premier jour de l'an. Allez, votre énergie de ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la construction, les taureaux. Vous avez envie de construire quelque chose de solide. Vous avez envie de mettre des nouvelles bases dans votre vie. On a la maison ici, on a vraiment les fondations, on a la sécurité, l'ancrage. Vous avez besoin vraiment de vous sentir en sécurité dans votre vie sur ce mois de janvier. Peut-être besoin d'être dans votre cocon, dans votre maison, de travailler chez vous ou de vous reposer. Il y a vraiment ce besoin de cocooning, mais en même temps, peut-être remettre des nouvelles bases. Hein, peut-être dans l'organisation de votre foyer, ou dans votre vie en général. Hein, besoin de construire quelque chose de solide, d'établir des nouvelles règles, des nouvelles façons de vivre peut-être, hein, mais quelque chose qui soit solide, qui soit stable et qui soit sécurisant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le ralentissement. Vous avez besoin vraiment de ralentir le rythme. Il y a une période de ralentissement pour vous sur ce mois de janvier. Vous allez prendre plus de temps, plus de repos. Il y a quelque chose qui vous oblige à ralentir le rythme. Il y a peut-être ici le fait d'avoir lutté. D'avoir lutté pour quelque chose. De vous être battu pour quelque chose. Et là maintenant, vous devez vous ralentir. Ralentir votre rythme. Vous avez besoin de tranquillité, de repos. Il y a un tourbillon ici. Vous avez été pris dans un tourbillon. Et là, vous avez besoin vraiment d'ancrage. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, avec le tarot. Ici, on a la reine de denier. Donc, on vous demande ici, vous avez besoin vraiment de vous occuper de votre maison. De la décoration. Il y a vraiment le fait d'être disponible pour votre famille ici. Vous avez de quoi faire. Vous avez une forme de sécurité. Oui, vous amenez la sécurité dans votre famille, dans votre maison. Donc vous êtes là, même si vous travaillez,
vous prenez du temps quand même pour votre foyer. On voit que vous avez besoin de construire quelque chose de sécurisant, de solide et de chaleureux. Alors, une précision sur la reine de Pentacle. La papesse. Hein. Vous allez être un peu en retrait ce mois-ci. Hein. Vous avez besoin de faire des choses... c'est comme si vous avez besoin de silence, de tranquillité, de calme. Vous avez besoin de calme et de tranquillité ce mois-ci. Il y a vraiment ça pour vous les taureaux. Alors, quel est l'événement majeur de ce mois? On a la force. Donc, vous avez besoin de reprendre des forces. Peut-être que vous allez devoir affronter une situation. Peut-être que vous allez devoir montrer de quoi vous êtes fait. Hein. Peut-être que vous avez une situation dans laquelle vous devez montrer votre pouvoir. Il y a peut-être le fait de ne pas se laisser faire ce mois-ci dans une situation en particulier. Mais ici, il y a besoin de récupérer peut-être aussi votre force, hein, votre santé. Il y a une force intérieure ici qui se décuple hein, sur ce mois de janvier. Vous allez maîtriser davantage peut-être votre colère, peut-être votre agressivité. Il y a quelque chose comme ça. On retrouve le calme, la tranquillité intérieure, la force intérieure. Alors, maintenant, une autre carte pour terminer. Vous avez besoin de vous réconforter, besoin de se faire plaisir. Pour vous, les taureaux, besoin de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous. Et on a l'argent, on voit que vous avez les moyens. Hein. Je pense que vous avez les moyens, avec la reine de denier, vous avez les moyens de vous faire plaisir. Hein. Besoin de faire des choses que vous aimez faire, besoin de ralentir le rythme, besoin de vous mettre un peu à l'écart, en retrait. Il y a vraiment besoin de remettre des bases solides dans votre façon de fonctionner, dans votre foyer. Donc voici pour vous les taureaux. Et on continue. Alors, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, votre énergie de ce mois de janvier. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes. Et on se retrouve donc pour ce 1er janvier. Alors, votre énergie. On a des prises de conscience sur ce mois, les Gémeaux. Oui, vous avez des échanges peut-être qui vont vous permettre de comprendre quelque chose. Vous allez ralentir le rythme, vous allez prendre du temps pour emmagasiner peut-être pour essayer de comprendre une situation. Il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, il y a quelque chose qui va vous réveiller et du coup vous avez besoin justement de temps pour assimiler une prise de conscience ici, un éveil. Donc, est-ce que c'est dû à un événement? Est-ce que c'est dû à une parole? Est-ce que c'est dû à une situation en particulier? Il y a un éveil ici, à quelque chose. Et on a l'abondance. Donc, on a de l'abondance pour ce mois-ci. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie actuellement. Hein, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte avant, mais on vous dit que vous avez tout. Et le chakra sacré. Hein, vous êtes très créatif. Très créatif, très créative. Donc, on voit que vous avez du potentiel. Vous prenez conscience peut-être de ça, que vous avez un potentiel, que vous pouvez développer, hein, que vous pouvez amener plus de prospérité dans votre vie. Ça peut être de l'argent, ça peut être toute forme d'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est le quotidien. C'est tout ce que l'on a au quotidien. Donc, il y a vraiment quelque chose ici dont vous prenez conscience. Alors, voyons voir. Avec le tarot, qu'est-ce que nous dit pour vous les Gémeaux? On a le jugement. Là, on a un réveil. Hein. On a un renouveau pour vous. Alors, soit vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, soit vous attendiez des nouvelles, mais il y a quelque chose qui vous fait renaître. Il y a une renaissance pour vous, un renouveau. On sort de quelque chose... on sort d'un cycle. Hein, vous sortez d'un cycle, hein, vraiment. Ici, il y a le fait de s'affirmer,
de montrer qui on est vraiment, de ne pas plus avoir peur du jugement des autres, et vraiment de commencer un nouveau chapitre de vie où vous allez être vraiment vous-même. Hein, et il y a vraiment une renaissance à soi-même, hein, pour entamer un nouveau chapitre. Alors, quel est l'événement du mois majeur? On a le 10 d'épée, hein, on a le fait de sortir d'un moment, d'un cycle qui a été très dur. Hein. Il y a une épreuve que vous avez traversée qui a été difficile, vous sortez de quelque chose de difficile. Hein. Vous allez vraiment vers un renouveau. Donc, le renouveau, je vais m'arrêter là et je vais prendre des cartes pour terminer. Alors, pour vous les Gémeaux, on a la pause. Vous allez vous recentrer, vous allez avoir besoin de vacances, de repos. Et on a l'homme. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne proche de vous? Vous avez besoin de vous reposer avec une personne. Ça peut être un partenaire de vie. Ou bien est-ce que c'est le fait de passer dans une énergie d'action? Mais je pense plutôt que c'est un homme près de vous. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer avec une personne proche de vous. Parce que là, vous avez pris conscience que quelque chose doit changer dans votre vie. Hein. Vous allez vers un renouveau, vous sortez d'une forme de vie qui jusqu'à présent a été peut-être un peu difficile. Hein. Vous avez été peut-être dans une position de victime, ou bien vous aviez une vie qui n'était plus alignée à vous, et maintenant vous partez vraiment sur un nouveau départ. Et on a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. Pause, homme, on a la réconciliation. Hein. Peut-être que vous avez une réconciliation avec une personne de cœur, et vous allez vers de nouveaux objectifs de vie. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue donc avec les cancers. Allez, les cancers pour vous. Votre mois de janvier. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Hein. Je reviens donc pour ce 1er janvier. Allez, votre énergie. On a la chance professionnelle pour vous, les cancers. Donc, on a quelque chose au niveau professionnel qui peut arriver. Quelque chose que vous aviez demandé, que vous aviez attendu. On a le pouvoir. Est-ce que vous montez d'un échelon, d'un grade? Est-ce que vous vous mettez à votre compte? On a le nouveau départ. On a quelque chose ici au niveau du travail qui va vous amener un nouveau départ dans votre vie. Hein, peut-être que si vous allez vous affirmer davantage, vous positionner, prendre votre place ici. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle des météores? Allez, on a l'acceptation. On a le fait ici d'accepter une situation. Alors, est-ce qu'on accepte quelque chose qui se termine? Est-ce que on a la lune ici, hein, on a un cycle, hein, il y a quelque chose peut-être qui se termine. On a le chiffre 3, on a le fait ici de s'affirmer, on a le fait de s'exprimer plutôt, hein, d'exprimer quelque chose et accepter quelque chose dans votre vie qui change. Il y a quelque chose qui est bouleversé là. Alors, on va mettre une précision. Et on a le désintérêt et l'oubli. Hein, peut-être que vous vous êtes senti oublié. Passage à l'action, trimestre en cours. Hein, vous vous êtes senti oublié pendant quelque temps. Et peut-être que c'est ça que vous avez dû accepter. C'est ce que vous devez accepter. Hein. Peut-être que là où vous êtes, hein, vous vous sentez mis à l'écart, vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous sentez pas reconnu. Mais il y a une forme d'acceptation. Et le fait de lâcher comme ça, d'accepter cette situation, peut-être que ça vous permet justement de vous dire que c'est comme ça, peut-être que ma place n'est plus ici et qu'il est temps que je fasse autre chose. Il y a peut-être cette notion ici de passer à autre chose.
Peut-être que vous donnez beaucoup dans votre travail et que vous ne vous sentez pas à votre place. Peut-être qu'on ne vous dit jamais rien, qu'on ne vous fait aucune remarque positive. Voilà, vous passez inaperçu malgré les efforts que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de coupe. Il y a besoin de sortir de quelque chose ici. Ce mois de janvier, vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a une transformation qui se fait au niveau émotionnel. Vous n'êtes plus comblé du tout. Vous avez besoin de voir autre chose. Peut-être que dans votre vie quotidienne aussi, peut-être que vous vous sentez inutile et vous avez besoin de quelque chose d'autre. Alors, on va mettre une précision. On a le 9 de bâton. Ouais. Il y a le fait de se décourager ici. Vous continuez à persévérer, vous continuez à faire des efforts, mais ça vous fatigue. On sent que vous êtes fatigué. On vous dit de persévérer. Avec cette carte, on vous dit quand même de tenir, de persévérer. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup, parce qu'on voit vraiment que vous avez vraiment envie de voir autre chose. On a quelque chose ici qui ne vous satisfait plus au niveau professionnel. Malgré tout, vous essayez de tenir. Alors, l'événement du mois. On a le cavalier de coupe. On a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous plaire. On a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous assez rapidement. Et on a l'étoile à la coupe. Donc, on a quelque chose qui va vous plaire. On a quelque chose de créatif, d'artistique. Ou bien tout simplement un vœu qui se réalise pour vous. Vous allez vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec mes cartes pour terminer le tirage? On a l'incertitude. Vous êtes dans la confusion actuellement. La générosité, vous avez besoin de partage. Vous avez besoin de plus de partage. Vous sentez que vous avez besoin de partager avec des autres. Et on a la reconnaissance, la récompense. Bon. On voit qu'il y a une récompense qui arrive à vous. C'est peut-être cette chance professionnelle. On a une reconnaissance parce que là, il y a peut-être le fait de partager. Il y a peut-être un don qui se réveille chez vous. Peut-être un don qu'une personne a vu. Peut-être que quelqu'un a remarqué vos qualités. Et du coup, peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose. Ici, on a une reconnaissance quand même. Donc, on a une notion ici de partage, de générosité. Peut-être d'une personne. Peut-être pas vous, mais c'est une personne qui va être généreux avec vous, vous proposer quelque chose. Donc, voilà pour vous, les cancers. On continue. Allez, on continue avec les lions. Les lions, bonjour à vous. On va voir donc votre mois de janvier. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je n'ai pas pu faire mes tirages quotidiens jusqu'au 25. Je me suis arrêtée le 23. Bon. Donc je reviens aujourd'hui pour ce mois de janvier. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'harmonie affective. On a besoin de retrouver une stabilité avec les autres. Besoin de retrouver de l'harmonie, de la douceur dans les liens avec les autres, avec votre entourage proche, mais aussi votre entourage relationnel, social. Besoin de vous sentir en sécurité avec des personnes avec qui vous vous sentez relié. Vous avez besoin d'être dans les échanges positifs, des échanges qui vous amènent quelque chose de positif dans votre vie, de la lumière, du soleil. Et peut-être aussi découvrir des nouvelles choses à plusieurs. Explorer, faire des nouveaux projets avec des personnes avec qui vous vous sentez en harmonie. On a le féminin sacré, donc il y a le fait d'être relié à sa sensibilité, à son intuition, à sa féminité qui se réveille. Et la régénération, donc vous allez vraiment vous régénérer de l'intérieur, il y a une nouvelle énergie qui va être là pour vous. Vous allez dégager plus de sensibilité, j'ai l'impression, plus de douceur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a un choix à faire sur ce mois. Vous avez un choix à faire. Transformation. Bon, il y a une transformation qui se fait.
ce choix, vous le ferez parce que vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. Vous avez pris le temps de vous ressourcer, de faire un travail sur vous, de vous rééquilibrer. Et maintenant, vous êtes prêt à aller vers un nouvel élan, à faire un choix de vie, un choix crucial, un choix important. Vous reprenez les choses en main. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour vous les lions, sur ce mois, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, on a cette réflexion qui est là, le fait d'être discret, d'être un peu en retrait, de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de comprendre quelque chose, de vous former, d'apprendre quelque chose pour pouvoir faire ce choix. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition, pour savoir voilà, vers quel choix vous devez faire. Il y a besoin d'être bien ancré, d'être posé, d'être au calme, et de réfléchir à ce que vous pouvez créer. Alors, on va mettre une précision. On a le pendu. Donc, on a cette notion ici d'être dans l'attente. Vous êtes dans l'attente pour l'instant. Vous réfléchissez. Vous essayez de voir le meilleur point de vue possible dans votre situation par rapport à ce choix. Donc, il y a ce moment de réflexion et d'attente qui est là pour vous sur ce mois de janvier avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Vous avez besoin de vraiment voir sur plusieurs points de vue, de plusieurs manières, la situation sur laquelle vous vivez, la situation qui est en attente de prendre une décision. Alors, quel est l'événement? L'événement majeur, on a la force. Donc ici, vous allez peut-être récupérer plus de force. L'événement majeur, c'est vraiment d'avoir du courage ce mois-ci, d'affronter vos peurs. Peut-être d'affronter vos peurs, ou peut-être d'affronter une épreuve. Il y a peut-être quelque chose à affronter. La force, le diable, oui. Peut-être sortir, avoir le courage de sortir d'une dépendance. On peut avoir ça aussi, de se libérer de quelque chose qui vous retient. Alors, les dernières cartes pour vous. On a le fait de se réconforter. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Ah, on a la carte décider qui a sauté. Donc, je vais la laisser. Décider, signature. Est-ce que vous décidez, vous avez une décision à prendre en lien avec un engagement, une officialisation? Donc, besoin de se faire plaisir et de retrouver du bien-être, prendre soin de soi. Donc, voilà pour vous les lions, pour ce mois-ci. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et on continue, donc. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, votre mois de janvier. J'espère que vous allez bien, les vierges. Donc, je reviens après un petit moment d'absence. Du coup, je vais vous faire le tirage du mois de janvier en quelques cartes. Allez, pour vous, sur ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, les vierges. On a la chance qui est là. La chance, grâce peut-être à d'autres personnes. Peut-être que c'est vous qui attirez la chance, qui faites tout pour que la chance arrive dans votre vie sur ce mois de janvier. On a l'éveil spirituel, on a quelque chose qui se réveille en vous, peut-être plus de foi, plus de croyance en quelque chose. Et le lâcher prise, vous lâchez prise sur quelque chose et vous attirez la chance à vous sur ce mois. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'évidence. On vous dit qu'ici, vous êtes sur le bon chemin. Et on a la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Puisqu'on a l'éveil spirituel ici. On a cette notion ici de transformation intérieure. On a peut-être une éclosion. Vous êtes dans une forme d'éclosion. Il y a quelque chose qui s'épanouit à l'intérieur de vous. Vous voyez peut-être les choses de manière différente. Vous êtes beaucoup plus équilibré. Et on vous dit que
vous êtes sur le bon chemin de votre transformation intérieure ici. Alors, on a l'amour durable. Vous êtes battu, peut-être pour un amour ici, pour une personne que vous aimez. Hein, besoin de garder cet amour intact, ou bien ça peut être tout simplement l'amour inconditionnel. Hein, il y a cette forme d'amour qui est là, chez vous. Et quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, par rapport à l'amour que vous ressentez dans votre vie, en général, ou pour une personne. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a la mort. Donc on a cette notion de laisser le passé derrière soi. Hein. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Sur ce mois de janvier, on laisse le passé derrière soi. On laisse une forme de stérilité. Hein. Quelque chose qui n'est plus pour vous. On passe à autre chose. Hein. Alors, une précision. C'est avoir le courage vraiment de passer à autre chose ici. L'empereur. Vous reprenez confiance en vous ici. Vous reprenez l'envie. Vous reprenez des forces. Vous reprenez votre pouvoir. On laisse quelque chose derrière soi et on reprend sa vie en main ici. On reprend son autorité et on organise sa vie d'une autre manière. Alors, l'événement majeur, on a le fou. On se libère. Vous vous libérez ici, entre la mort et le fou. Vraiment, vous vous libérez. Vous retrouvez plus de légèreté. Vous voulez vraiment quelque chose de nouveau, de différent dans votre vie. Vous partez vraiment à l'aventure. Vous avez vraiment besoin de vous déconnecter de quelque chose qui peut-être a été difficile. Mais ici, vous avez vraiment... Il y a comme un ras-le-bol et on part vers la nouveauté. Sans se poser de questions. Avec plus de légèreté. Alors, voyons voir. Ici. Et en plus, on a la chance qui vous accompagne. Donc, il y a des choses positives pour vous. Hein. On a le bouleversement. Donc, on a des prises de conscience ici. Et visualisez. Vous vous fixez un nouvel objectif. Hein, vous vous fixez un nouvel objectif. Vous avez envie de sortir de quelque chose. Hein, d'un chapitre. Vous écrivez un nouveau chapitre là, sur ce mois de janvier. On a la solitude et le choix. Hein, vous allez faire un choix que vous allez faire tout seul. Vous avez les ressources en vous pour ça. Et on a la patience. Donc vous vous fixez un nouvel objectif. Hein. Vous avez une prise de conscience ce mois-ci. Et vous allez vraiment aller vers une nouvelle vie. Hein. C'est comme si on cadre quelque chose, vous allez cadrer, reprendre la main sur votre vie et partir à l'aventure. Hein. Retrouver plus de légèreté, retrouver plus d'enthousiasme, plus de vitalité. Peut-être changer radicalement de vie, mais... Voilà, découvrir autre chose. Donc voilà pour vous les vierges. Sur ce mois de janvier. Et on continue donc avec les balances. Les balances, c'est votre mois de janvier. J'espère que vous allez bien les balances. Donc on se retrouve après un petit moment d'absence. Je reviens. Allez. Pour vous, on a le dévouement. Sur ce mois de janvier. Ici, on va vous demander de prendre du temps pour les autres. Prendre du temps pour une personne peut-être en particulier, mais prendre du temps pour aider peut-être des personnes autour de vous, une association, ça peut être votre famille, ça peut être des gens que vous aimez. Il y a vraiment ce besoin ici de se reconnecter aux gens, peut-être de montrer son affection. Il y a de prendre des responsabilités. Hein. On a le pilier ici. Donc on voit que vous allez être le pilier de quelqu'un, le pilier d'une situation, le pilier d'un groupe. Hein. Donc on a des responsabilités pour ce mois-ci. Alors, on a l'amour de soi et la queen. Donc ici, vous allez
vers une forme de guérison ici, hein, les balances. Il y a une guérison qui s'opère. Vous vous retrouvez pleinement, hein, vous vous ressourcez, vous êtes vraiment dans l'épanouissement avec vous-même. Hein. Vous reprenez confiance en vous, vous cultivez l'amour de vous-même, vous faites tout pour vous sentir bien, hein, avec vous-même, et ça vous permettra aussi finalement de pouvoir vous occuper des autres. La Queen Bee, c'est vraiment le fait de reprendre son pouvoir ici, de s'honorer, d'avoir de la reconnaissance pour soi-même, d'avoir une forme de sagesse qui est là. Hein. Vous avez une forme de sagesse qui est là pour vous sur ce mois de janvier. On a l'apaisement du mental aussi. Et on a le lien avec la vie antérieure. Donc il y a quelque chose avec une vie antérieure peut-être qui s'apaise. Hein, quelque chose qui vous suivait. Et là c'est comme s'il y a une guérison qui se fait et ça s'apaise. Allez, il y a vraiment ce besoin ici de... Oui, de s'occuper de soi, de sa féminité. Et de reprendre son pouvoir. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. On a cette forme de discrétion. Hein. Vous êtes discrète ce mois-ci ou discret. Ce besoin de se recentrer sur vous. Peut-être que vous avez besoin de vous former ou d'apprendre quelque chose. Mais il y a cette forme d'avoir besoin d'être un peu en retrait. Hein. D'écouter son intuition. De créer, peut-être de créer, mais en retrait. Hein. De penser à ce que vous allez créer peut-être aussi. Il y a vraiment une forme de repli ici, hein, avec la papesse. On a ici le fait d'être un peu perdu. Hein. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Vous fermez les yeux sur une situation parce que c'est trop compliqué pour vous. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en retrait. Vous avez besoin d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose ici que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Hein, il y a besoin de réfléchir ici à quelque chose. À une situation qui vous préoccupe. Il y a des incertitudes. Il y a peut-être des peurs. Alors, l'événement du mois, le 8 de coupe, hein. Vous allez laisser quelque chose derrière vous ici. Il y a une transformation qui se fait au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos envies. Et on voit que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui ne vous comble plus. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une forme de confusion ici. Vous savez que vous devez laisser quelque chose, vous devez prendre une décision. Et c'est peut-être difficile pour vous. Mais vous allez le faire. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui ne vous convient plus. J'ai quand même envie de mettre une précision. On a la force, cette carte ne fait que ressortir ce mois-ci. Et ça va vous demander de la force, du courage. Vous allez récupérer quelque part... c'est comme s'il y avait un équilibre intérieur qui va se faire ici. Vous allez maîtriser. Hein. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Ça vous inquiète. Mais vous allez avoir une force tranquille. Hein. Vous allez avoir la capacité de traverser cette épreuve, mais de façon paisible. Hein. Il y a une paisibilité qui va être là. Alors, on a l'intuition pour vous, la femme. Donc on a peut-être l'intuition qui se réveille, donc pour vous. Si vous êtes un homme, ben, il y a une femme qui est près de vous, qui peut vous aider. Sinon, c'est votre énergie féminine qui ressort ici. Et la famille. Donc ici, vous êtes connecté à votre famille. Peut-être aux femmes de votre famille ici. Hein, puisqu'on a l'amour de soi, on a quand même l'image de la femme, de la féminité qui sort ici. Il y a peut-être d'être le pilier pour les femmes de votre famille. Pour une personne en particulier, ou pour votre fille si vous avez une fille, ou pour votre mère, ou pour... il y a vraiment ce fait ici d'être dans l'attention pour un groupe, une collectivité. Mais j'ai l'impression que c'est un lien quand même avec la féminité, avec les femmes. Et on est vraiment dans une forme d'intuition sur ce mois de janvier. Et vous allez laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue donc. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Votre énergie du mois. Je reviens donc pour ce 1er janvier, après un petit moment d'absence.
Et on va voir vos énergies du mois. On a l'imagination, les scorpions. Vous allez avoir plus de créativité. Peut-être dans une alliance, dans un projet à plusieurs. Ou dans une alliance de cœur. Et on a la chance. Donc, on a ici envie de créer quelque chose. Hein. Vous mettez en avant pour créer quelque chose. Créez selon votre ambition. Hein. Il y a une ambition qui se réveille et vous avez envie de créer quelque chose. Hein. Donc, soit avec quelqu'un, soit avec un groupe. On a cette notion ici de sensibilité qui se réveille, de créativité, mais en même temps de pouvoir et de force. Alors, on a le ralentissement ici et la tristesse. Alors, est-ce que vous allez avoir une période ici où vous allez devoir ralentir le rythme? Il y a quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Il y a une forme d'instabilité qui va être là et qui va vous obliger à ralentir. Donc, est-ce que c'est une instabilité émotionnelle puisqu'on a la tristesse? On a une forme de tristesse qui est là ce mois-ci. Travail, est-ce que c'est dû au travail? Un blocage karmique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel lié à des faits qui peuvent remonter aux ancêtres, aux anciennes générations? Quelque chose qui est accroché à vos gènes, à vos cellules et que vous devez travailler. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Donc il y a quelque chose à travailler et on sent qu'il y a une tristesse qui est là. Comment sortir de cette tristesse? Ouais, on a encore la vie antérieure. Il y a quelque chose lié à une ancienne vie. Il y a un karma qui vous suit et que vous devez arriver à débloquer. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous sur ce mois? On a la reine de denier. Donc ici, on a peut-être une femme qui peut vous aider. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est accomplie au niveau professionnel et qui a les ressources pour s'occuper de sa maison, de son foyer. C'est une femme attentionnée, voilà, qui a beaucoup de potentiel. Donc, soit c'est ça, soit c'est vous qui rentrez dans cette énergie. Vous avez besoin de confort, de sécurité sur ce mois. Alors, on va mettre une précision. Voilà, vous avez besoin de vous sentir à votre place dans votre famille. Vous avez besoin de prendre en charge votre famille, de la sécuriser. Ou bien c'est une personne. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un de votre famille qui va être là pour vous aider à trouver votre place, à trouver plus de joie. Puisqu'on a la tristesse, ici le 10 de coupe, on parle de joie, de partage. Donc vous allez être aidé pour retrouver la joie, pour retrouver l'envie de partager des moments en famille ici. Alors, voyons voir l'événement du mois. On a le 9 de coupe. Heureusement, on a de belles cartes. Donc, on a l'épanouissement qui est là. On a peut-être un vœu qui s'exauce. On a le 4 de pentacle en dos. Donc, quelque chose qui a un lien peut-être avec le domaine matériel. Peut-être aussi avec votre sécurité intérieure. C'est comme si vous allez de nouveau vous sentir en sécurité au sein de votre... grâce peut-être à une communauté, à des gens que vous aimez ou à votre famille. Ce besoin d'être épanoui, satisfait. Voilà. Émotionnellement, vous allez vous sentir comblé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour terminer, on a la tristesse, encore une fois, qui ressort. Il y a vraiment une tristesse chez vous. Le foyer. Vous avez besoin de retrouver la chaleur, la sécurité d'un foyer. Peut-être qu'il y avait une tristesse dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison. Mais on voit que ça va s'arranger. On a vraiment quelque chose qui revient de plus positif. Et on a la famille. Voilà. Dialoguer, solitude. Peut-être que vous vous sentez seul, même dans votre famille. Et donc, on a quelque chose ici qui va se débloquer. On a la joie, l'épanouissement qui revient. Voilà. Donc, voilà pour vous les scorpions. J'espère que le tirage vous parle. Donc, pour ce mois de janvier. Et on continue. On continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, bonjour à vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes.
Je reviens donc pour ce mois de janvier, après un petit moment d'absence. Et on y va. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de janvier pour vous? On a la spiritualité. Ici, on a une sorte de cheminement pour vous. Hein. Vous avez besoin de cheminer intérieurement, de développer peut-être certaines choses en vous, hein, de grandir intérieurement, par le biais de livres, de nouvelles expériences, de voyages. Il y a quelque chose ici qui doit bouger à l'intérieur de vous. On a le jugement, peut-être qu'il y a besoin de sortir d'une forme de jugement négatif que vous avez envers vous-même, peut-être aussi. Hein. Et la construction, je pense que vous avez besoin de vous reconstruire les Sagittaires et d'en apprendre plus sur vous en faisant des nouvelles expériences. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois? On a les disputes. Et on a les retombées positives. Donc ici, il va y avoir un clash. Il peut y avoir un clash, mais ça sera un mal pour un bien. On voit qu'il y a les retombées positives, donc ça va améliorer une situation. Ça va amener quelque chose de positif, ça va rééquilibrer les choses. Hein, ce clash. Qu'est-ce qu'on a en dos? Pourquoi j'ai des cartes comme ça? On a l'abondance. Nettoyage profond. Voilà. Il va y avoir vraiment une purification de fait. Hein, ce qui fait que ça va ramener du positif et un équilibre nouveau. Alors, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le battleur. On a un nouveau départ. On a un nouvel élan pour vous sur ce mois. Et le soleil. Bon, vous avez de très belles cartes. Hein. Un nouvel élan plus positif. Hein. Vous allez vous montrer. Vous allez briller, rayonner. Peut-être faire preuve de plus d'autorité. Hein. On peut avoir aussi un nouveau départ avec des enfants. Mais il y a ce fait ici d'avoir envie de s'amuser, de profiter de la vie. Il y a vraiment cette nouvelle énergie qui est là. Alors, l'événement du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Eh bien, on a vraiment le fait de s'engager vers une nouvelle vie, peut-être de se former, d'apprendre quelque chose. Il y a vraiment le fait ici de s'investir dans quelque chose qui vous motive et qui vous plaît. On a vraiment la satisfaction, le 9 de Pentacle, la satisfaction financière et la tempérance. Donc on retrouve un équilibre. Hein. Vous allez retrouver un équilibre les Sagittaires sur ce mois. Alors ça va passer par une situation compliquée, difficile, mais c'est pour remettre les choses dans leur place. On a le nouveau départ, vous voyez, on a le nouveau départ pour vous. Hein. Le lien fort, donc on a un lien avec qui peut-être qu'on a une rencontre importante pour vous. Ouais, les Sagittaires. Se réconforter, on a la chance. Donc on a un nouveau départ pour vous, on a peut-être ici une rencontre prédestinée pour vous, hein, ou bien c'est une personne que vous connaissez déjà et avec qui peut-être il y a des nouvelles vibrations, une nouvelle énergie qui se met en place. Donc voilà pour vous les Sagittaires sur ce mois de janvier, vous avez plutôt un beau tirage. Allez, on continue. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, votre mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Allez, votre énergie du mois de janvier, l'inspiration créatrice. Alors, donc pour vous, on a le fait d'être relié aux autres. Hein, relié aux autres par le biais de la créativité, par le biais de l'art. Il y a une forme d'inspiration qui va être là grâce aux échanges que vous aurez avec les autres. Hein. Il y a une forme d'équilibre, d'harmonie qui va être là dans les liens que vous entretenez avec les autres, mais aussi à travers votre façon de vous exprimer. Peut-être que vous allez vous exprimer d'une telle manière, vous comporter de telle manière, qui fait que vous allez être... C'est comme si vous étiez enfin vous-même. Hein, enfin vous-même, hein, dans une énergie équilibrée, authentique et harmonieuse. Donc, on a cette notion-là, mais on peut me dire aussi que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être par le biais, comme je vous dis, de l'art,
mais aussi un nouveau quotidien, une nouvelle façon d'être. On a l'intelligence du cœur, on a ce fait ici de comprendre les choses dans la vie. On comprend, vous comprenez, vous ressentez les choses sur ce mois de janvier. On a l'association, peut-être qu'il y a un lien avec une personne qui peut être importante, ou bien on peut s'associer avec un groupe de personnes pour créer quelque chose de nouveau. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la rupture, ici, on a une cassure, et on a l'enfant intérieur. Alors, ici, il y a la rupture, ça peut être une cassure à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise, qui va vous permettre de retrouver la joie, de retrouver la spontanéité. On a l'inspiration créatrice, on a le fait ici d'être dans le jeu, d'être dans l'imagination, la création, comme un enfant qui crée quelque chose de nouveau. Vous allez être inspiré, il y a quelque chose qui va vous inspirer et vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez retrouver la joie que vous pouviez sentir quand vous étiez enfant, un jeune enfant. Peut-être un projet quand vous étiez enfant qui revient à ce jour. Et il y a ce besoin ici de remettre à jour quelque chose du passé, quelque chose de votre enfance. Et on rompt peut-être aussi avec le passé. On rompt avec une enfance, avec des choses de l'enfance qui n'ont pas été peut-être cool. Et on revient sur des choses positives. En tout cas, il y a une cassure qui se fait. Et vous retrouvez votre joie. On a la lignée familiale et l'évidence. Vous comprenez quelque chose en lien avec la famille, avec la lignée. La lignée familiale, il y a quelque chose en lien avec ça. On se réconcilie peut-être avec soi-même, avec son enfance, avec ce qu'on a été, ce qu'on est devenu, avec l'évolution, l'évolution que vous avez eue dans votre vie. Et il y a quelque chose ici que vous mettez en lien avec les vies passées de votre famille, les enfances peut-être que vous faites le lien avec votre enfance et celle de votre mère ou celle de votre grand-mère ou celle de, je sais pas moi, d'un ancêtre. Il y a quelque chose que vous comprenez ici. Et donc il y a quelque chose qui change de façon radicale à l'intérieur de vous. Alors, avec le tarot, peut-être que vous êtes d'une génération affiliée à une famille peut-être qui est plutôt créative. Peut-être que vous prenez conscience que vous venez d'une famille un peu bohème, un peu artistique, voilà, qui a des dons dans la créativité, dans l'art, dans la musique, dans le théâtre, dans, je sais pas, dans un don en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de bâton, on a une nouvelle envie qui est là. Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose qui vous appelle. Ah, et le 2 de coupe. Donc on a ici un nouveau projet avec une autre personne. Donc un partenaire de vie, avec une amie, un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On peut avoir une réconciliation aussi. On a quelque chose ici, un nouveau projet à deux. Alors l'événement du mois, on a le pendu. Bon, on a un blocage sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vient bloquer cette avancée-là. Donc le pendu, ça peut être le fait de prendre le temps. Le fait qu'il peut y avoir un blocage, mais ce blocage sera fait exprès pour que vous preniez conscience de quelque chose. Il va falloir revoir cette façon d'appréhender ce nouveau projet ici, dans lequel vous voulez vous lancer sans réfléchir. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui agit sans réfléchir, sur le coup de tête, dans l'impulsivité. Donc ce pendu qui arrive là, peut-être qu'il vient exprès, pour pouvoir planifier cette nouvelle envie que vous avez. On a le battleur, donc on a une nouvelle envie, un nouveau départ. Et on a l'étoile, on a quelque chose, vous êtes protégé. Vous allez vers quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous plaît. L'étoile nous parle encore peut-être d'art, tout ce qui est relié à l'art, à la musique, à la douceur. Mais on a le fait d'être protégé et de faire quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps. Alors,
a l'amitié, on a le partage, le soutien, le blocage qui revient encore une fois, et la contemplation. Bon, il y a le fait ici d'accepter un blocage, d'accepter quelque chose qui n'avance pas en lien avec des amis. Donc, soit il y a un blocage avec un ami, hein, il y a peut-être que vous êtes éloigné d'une personne, et on a quand même ici ce deux de coupe, on a peut-être une réconciliation avec une personne de qui vous étiez éloigné. Hein, ou bien tout simplement, vous avez des amis qui vous soutiennent par rapport à une situation dans votre vie qui est bloquée, qui n'avance pas, mais c'est fait exprès. Hein, puisqu'on a la contemplation, on vous dit que pour l'instant, il faut accepter ce blocage et voir la beauté des choses qui vous entourent. Hein. Accepter ce que vous avez pour l'instant, ne pas essayer d'en avoir plus parce qu'on vous dit que c'est peut-être pas forcément le moment, hein, qu'il faut attendre un peu. On a le bien-être, on a le fait de prendre soin de soi et on a l'argent. Donc on a peut-être ici des rentrées d'argent sur ce mois de janvier. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue donc avec les Verseaux. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce mois de janvier. Hein, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue faire des guidances. J'avais pas forcément le temps ni l'énergie. Et on y va. Alors, votre énergie, les Verseaux. On a la communication. Sur ce mois de janvier, vous aurez envie de communiquer, de parler, de créer. Vous aurez envie d'être dans les échanges avec les autres. On a l'alliance, peut-être un lien ici avec des projets en commun ou avec un couple. Et la liberté. Hein. Vous avez envie d'être libre, de faire ce que vous voulez. Libre de vous sentir vous-même peut-être hein, aussi. Libre dans vos mouvements, dans vos paroles. Allez, avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour vous? On a le trimestre en cours, donc janvier, février, mars. Les retombées positives. Donc, on a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Les retombées positives, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement ou qui s'est passé, qui n'était pas forcément en votre faveur. Vous pensiez que ce n'était pas forcément en votre faveur, mais on vous dit que oui. Hein, sur quelque chose, une action que vous avez posée, il y a des retombées positives. On a un équilibre qui revient et on a un épanouissement, une évolution sur quelque chose. Alors, on a l'abondance en dos et la protection et la réalisation. Donc, vous allez réaliser quelque chose ici. Hein, vous avez un potentiel pour réaliser quelque chose de grand. Il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous. J'ai une carte qui est restée bloquée là. Bon, c'est pas grave. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec le tarot? On a le 4 d'épée. On parle ici de régénération, de repos. Hein, besoin de se mettre un peu à l'arrêt. Le 8 d'épée. On a le blocage. Vous avez besoin de repos parce que vous avez peut-être un mental ici qui n'arrête pas de ruminer. Vous êtes dans les ruminations. Vous vous bloquez. Hein, vous vous bloquez dans vos mouvements, dans vos échanges peut-être avec les autres. Hein, parce que vous avez un état d'esprit négatif en ce moment. Hein, vous avez la tête dans les nuages. Vous êtes dans votre tour d'ivoire. Hein, en la 4 d'épée, vous vous enfermez, vous vous mettez un peu à l'écart. Donc, bon, vous vous mettez à l'écart parce que voilà, vous vous bloquez vous-même. Alors qu'on vous dit qu'il faut rentrer vraiment dans la communication sur ce mois. Alors, l'événement du mois. On a le 7 de Pentacle. Donc ici, on a peut-être un bilan à faire. Un bilan à faire peut-être au niveau professionnel par rapport à des projets financiers ou peut-être par rapport à des investissements. Vous êtes à l'aube d'aller vers une nouvelle voie. Hein, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous quand vous aurez pris une décision. Mais vous allez prendre le temps. Hein, il y a quelque chose qui se termine pour vous ici. Soit vous restez là où vous êtes, hein, dans votre zone de confort, hein, là où vous avez trouvé un équilibre, ou soit vous allez vers une autre voie. Il y a peut-être une autre voie qui se présente à vous, mais là vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer. Alors qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous sur ce trimestre. Il va falloir communiquer, il va falloir parler, vous exprimer, être relié aux autres.
Mais il vous faut du temps. On voit que vous, il vous faut du temps par rapport à ça. On a le 4 de bâton, on a une réussite, on a une stabilité qui est là. Et le fou, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ qui arrive vers vous, après avoir réussi quelque chose ici. Réussi à stabiliser une situation professionnelle ou bien familiale. On a un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a la reconnaissance, on a la récompense et on a le changement. On a la roue qui tourne pour vous. On vous dit de passer à l'action et on a la joie. On a la joie qui revient. Vous allez fêter quelque chose. On a le lien fort, les ressources. On a peut-être une personne proche de vous qui vous aide à développer votre potentiel. En tout cas, il y a un nouveau chapitre qui arrive vers vous. Même si là, vous êtes un peu bloqué, vous vous sentez dans une énergie, vous n'avez pas l'énergie en fait d'avancer rapidement. Vous voulez prendre le temps face ici à une opportunité qui arrive vers vous. On a un changement qui se prépare. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on continue donc et on termine avec les Poissons. Bonjour les Poissons, on se retrouve donc pour ce mois de janvier après un petit moment d'absence. Et donc on va faire le tirage de votre mois de janvier. Allez. Votre énergie sur ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Donc vous allez attirer la chance ou bien vous allez la provoquer. La chance, l'action, il y a le fait ici de passer à l'action, d'avoir un nouveau départ. On passe à l'action, on se met dans l'action et on s'adapte. Donc je pense que vous allez provoquer la chance, les Poissons, et que vous allez après vous adapter à ce qui va se passer. Allez. Vous n'allez pas attendre que ça arrive. Je pense que vous allez provoquer les choses. On a l'événement proche pour vous. Et la libération d'un blocage. Bon, vous sortez d'un blocage ici, les Poissons, sur ce mois de janvier. C'est la fin d'un cycle et le nettoyage profond. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère chez vous, au niveau peut-être du mental. Et vous vous mettez en action pour provoquer la chance, pour que quelque chose de positif arrive dans votre vie. Vous voulez du changement. Donc, on a vraiment un événement qui arrive pour vous, qui va changer quelque chose, qui va débloquer une situation. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, on avance, vous avancez, vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous, vous maîtrisez mieux la situation et vous avancez. Vous sortez des nuages, vous avancez sur un chemin qui est un peu aride. Et on a la reine de bâton. Donc vous êtes vraiment dans l'énergie de créativité, d'autorité, de responsabilité. Voilà, vous avancez, vous savez où vous allez. Il y a peut-être le fait de se mettre peut-être au niveau professionnel en indépendant. En tout cas, vous reprenez les choses en main, vous avancez. Il y a un succès pour vous. Vous êtes beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante et vous créez. Vous créez votre vie là. Vous créez quelque chose de nouveau. Alors, l'événement du mois. On a le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui va vous attrister. L'événement du mois, c'est quelque chose que vous avez du mal à laisser. Vous avez des regrets par rapport à quelque chose du passé, par rapport à des actions que vous auriez pu faire, ou par rapport à une vie passée. C'est comme si vous aviez envie de retourner vers ce passé, mais qui n'est pas bon pour vous. Il faut au contraire aller de l'avant. L'événement du mois, c'est vraiment le fait de devoir aller de l'avant, ça va être un peu difficile pour vous. Pourtant, vous avez la carte du chariot qui vous pousse à aller de l'avant. Mais il y a peut-être un événement qui fait que vous allez tout d'un coup regarder en arrière. Il y a quelque chose qui va vous pousser à regarder en arrière. Alors, qu'est-ce qui va vous pousser à regarder en arrière ici? Le 3 de Pentacle. Un projet que vous aviez en équipe. Peut-être une équipe que vous laissez. Des gens que vous laissez derrière vous. Des gens avec qui vous étiez bien, peut-être au niveau professionnel ici. Qui fait qu'à un moment donné, vous allez être dans les regrets. Vous dire, est-ce que vous allez vraiment sur le bon chemin? Vous laissez des gens derrière vous avec qui vous avez évolué, avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez appris, avec qui vous avez construit quelque chose.
Hein, c'est ça votre regret de ce mois. On a l'as d'épée, on a vraiment le fait de prendre des décisions et d'éclaircir. Hein, vous allez être dans un moment de confusion ici. Et avec l'as d'épée, vous allez trancher. Vous allez trancher pour sortir de la confusion. Allez, pour terminer. On a l'objectif. On se fixe un objectif. La contemplation, on accepte ce qui est. On reconnaît la valeur des choses. Vous reconnaissez ce que vous avez. Vous savez reconnaître tout ce que vous avez, tout ce qui fait votre quotidien. Vous savez reconnaître votre abondance en fait. Hein. Et on a le fait de décider. Hein. Il y a un choix qui doit être fait. Vous décidez, il y a une rencontre ici. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous aider à faire un choix. On a l'engagement, la patience, donc vous allez vous engager. Il y a une signature qui va se faire peut-être pour vous, mais il faut peut-être être patient par rapport à ça. Hein, ça ne va pas être de suite. Donc voilà, on a un nouvel objectif pour vous. On sent qu'il y a un événement qui va changer beaucoup de choses, qui va vous libérer, qui va vous débloquer qui va débloquer une situation et vous avancez. Vous avancez, mais attention au regret. La seule chose qui peut vous empêcher d'avancer, c'est de penser à ce que vous avez laissé derrière vous. Hein. Vous avez laissé peut-être des gens derrière vous avec qui vraiment vous avez grandi et évolué. Mais il va falloir passer cette étape hein, pour pouvoir justement vous engager sur autre chose. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis donc à bientôt.